Bonjour à tous, bienvenue sur cette 20e vidéo. Voilà, ça y est, j'arrive à la 20e vidéo sur ma chaîne. Alors, là, je ne veux pas tester du matériel devant vous, je ne veux pas vous parler de caméra. Là, je veux parler simplement d'une gamme de projecteurs qui est une gamme qui est excessivement connue, qui s'appelle toute la gamme des SL1, des Switch, de la gamme DMG. Voilà, donc je voulais vous parler de ce projecteur-là parce que je vais être un peu critique. En tant qu'utilisateur, hein. Voilà, ce sont des projecteurs que j'aime beaucoup, qui sont très intelligemment pensés, quoi. Ils sont surtout déclinés sur des formes qui sont très intéressantes, comme par exemple le Pilo, qui est un système DMG, hein, de LED, le Maxi Switch, qui est formidable avec l'option Chimera, le dôme, possibilité de l'ouvrir en deux et tout. Bon bref, ce sont des projecteurs qui sont très intelligents. Mais voilà, le problème c'est que je ne peux jamais les sortir. Je ne peux jamais les sortir, c'est pas par une question de prix ou de disponibilité. C'est juste qu'il y a un gros problème. C'est que, et là je parle principalement en fiction parce que j'en ai discuté justement avec un collègue directeur photo télé et c'est pas du tout qui utilise beaucoup les projecteurs de la gamme DMG. Mais c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui lui pose problème. Alors que moi, qui travaille pas mal en fiction, ça me pose énormément de problèmes. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est son spectre de température de couleur. C'est-à-dire que la température la plus basse est de 3002 et jusqu'à 5006 pour les Switch. Et puis pour les SL1 classiques, les anciennes versions, c'était donc monocolore, c'est-à-dire des gammes en jour, 5006, et des gammes en tungstène, 3002. Voilà, mais moi je vais plus vous parler de la gamme des dernières gammes Switch, et je vous parlerai aussi, parce que j'ai vu la vidéo d'Emmanuel Pampuré, hein, je vous mets d'ailleurs le lien, son lien de vidéo au NAB sur le nouveau modèle Mix de chez DMG qui va sortir, je crois, à la rentrée septembre prochain. Mais j'ai justement, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai senti que le problème était à moitié résolu. Alors donc je vais m'expliquer pourquoi. Voilà. Donc déjà, pour parler de la gamme des SL1 classiques, ça veut dire monocolore, 3002, 5006, moi déjà je ne pouvais pas les utiliser parce qu'il y avait un gros problème, c'est que malgré que l'IRC soit très bon, la gamme du R9 était très mauvaise. La gamme du R9, c'est l'IRC de la couleur rouge, qui était très mauvaise, et j'ai eu énormément de problèmes, notamment avec l'utilisation de la caméra RED. Alors je précise que RED et R9 du fait du rouge n'a rien à voir, hein. C'est juste que j'ai eu des gros problèmes en RED, et visiblement ce ne sont pas des problèmes que d'autres chefs opérateurs ont rencontrés avec l'utilisation d'autres caméras. Mais voilà, moi je ne pouvais pas utiliser les premiers SL1 parce qu'il y avait ce problème d'R9 qui était assez mauvais, et j'avais donc des dominantes magenta sur les visages. Voilà, mais ça je vous parle du passé, je vous parle de l'histoire ancienne, parce que depuis les Switch sont arrivés, les Switch sont arrivés, et là le problème a été totalement résolu, aucun souci. Mais il y a toujours un problème qui persiste, c'est le fait que la température de couleur qui est réglable donc sur les Switch soit bridée de 3002 à 5006. Alors je vous explique pourquoi c'est un problème, parce que en fiction on travaille sur une gamme de thermocolorimétrique qui est beaucoup plus large. Ça veut dire que évidemment 3002 et 5006 sont des repères thermocolorimétriques importants. 3002 le tungstène, 5600 la température de couleur de lumière du jour ensoleillée. Mais voilà, le problème c'est qu'en fiction, on est parfois on est amené à parfois travailler sur des températures de couleur plus basses, par exemple 2800 Kelvin, qui est aussi une température de couleur de repère importante, parce que c'est la température de couleur des lampes domestiques. Donc si par exemple vous avez un intérieur nuit éclairé donc avec des ampoules tungstène, et que vous devez justement le Switch est un projecteur avec soit le Pilo ou les mini Switch sont des projecteurs qui pourraient justement être très utiles pour travailler justement pour faire des intérieurs nuit, et bien je serais embêté parce que je ne peux pas descendre, je ne peux pas me calibrer à 2800 Kelvin. Donc voilà, et dans les côtés froids, ça me pose aussi un problème, parce que si par exemple je tourne en intérieur jour, et que pareil, hein, donc je pourrais utiliser des maxi switch,
des projecteurs assez puissants, ou même du switch tout court. Et bien le problème c'est que si dehors je n'ai pas j'ai une température de couleur plus élevée que 5006, ce qui est fort probable, par exemple si vous travaillez avec un temps gris, un temps hivernal où on a une température de couleur qui est grosso merdo assez élevée dans les 7000, 8000 Kelvin, et bien voilà, je me retrouve avec un blanc assez chaud à 5600 Kelvin où j'aurais du mal à le raccorder avec la lumière extérieure. Voilà, alors je me dis que le problème va être résolu sur les mix, mais en regardant la vidéo, en fait je me suis aperçu que c'était résolu mais à moitié quoi. C'est-à-dire que pour un projecteur qui embarque de la trichromie, alors c'est formidable, hein, bravo, donc 6 LED embarqués, un spectre évidemment ultra complet, beaucoup plus que le SkyPanel. J'aime beaucoup l'interface du boîtier qui est beaucoup plus fonctionnel par exemple que dans la gamme Kino où il faut aller dans les menus pour aller chercher vraiment le bon mode, etc. Là il y a directement des boutons, vraiment top. Mais alors là en termes de température de couleur, donc 2850, j'avais envie de dire mais pourquoi vous n'êtes pas descendu à 2800 et jusqu'à je crois 6500 Kelvin. Ok, alors en embarquant de la trichromie, pourquoi vous n'avez pas fait comme Harry et que vous avez pu aller jusqu'à 10 000 Kelvin? Voilà, alors vous allez me répondre, je sais qu'on va me répondre, ok, mais bon, il y a les gélatines embarquées, donc si tu veux, tu peux mettre du 3002 avec un quart de CTO ou du 5006 avec un demi CTB. Enfin bon, je suis obligé quand même d'aller dans le menu pour aller faire ça. J'aurais aimé qu'avec la roulette, je puisse avoir un panel qui va de 2200 Kelvin jusqu'à, pourquoi pas, 10 000 Kelvin, sans forcément aller jusqu'à 10 000, mais au moins jusqu'à 8000, avoir un blanc très froid. Voilà, et dans la trichromie, je pense que c'est quelque chose qui est faisable, comme l'a fait Harry avec ses SkyPanel. Voilà, donc je suis un peu critique, hein. Pourtant c'est un projecteur que j'aime beaucoup, hein, que j'essaye de prendre au maximum, mais souvent on me dit ah mais pourquoi tu prends pas du SL1, etc. Et à chaque fois c'est mon emmerdement premier, c'est ok c'est très bien, mais je suis assez restreint en termes de température de couleur. Et parfois on me dit bah c'est pas grave si tu mets une petite gélate, un petit demi CTB ou un quart de CTO, mais bon, moi depuis que je travaille en LED, je veux plus travailler avec des gélates, hein, ça me semble évident qu'on ne veut plus travailler avec du neutre, on veut plus travailler avec de la diff ou très peu de diff, mais en tout cas plus travailler avec des quarts CTO, CTB, voilà, on veut bannir toutes ces gélates. Donc voilà, donc je trouve ça juste dommage. J'attends quand même avec grande impatience le mix, donc qui devra arriver à la rentrée. Donc évidemment je m'empresserai de tester sur un tournage. Mais voilà, je trouve ça juste dommage parce que je pense qu'en fiction, on a besoin d'avoir des températures de couleur qui sont quand même assez larges et accessibles rapidement pour pouvoir se calibrer par rapport à la température de couleur extérieure ou par rapport à du tungstène domestique, etc. Ou par exemple même avec de la lumière bougie, hein, la lumière bougie qui est de l'ordre de 2200 Kelvin, même avec un mix, je serais quand même assez emmerdé quoi. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo là-dessus. Je voulais absolument en parler. Le but évidemment c'est pas le but c'est de critiquer, hein, d'avoir une critique assez constructive pour justement que les constructeurs nous entendent. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Alors toujours pareil, merci de me suivre parce que là les nombres d'abonnés, j'en suis déjà à peu près à 644 aujourd'hui. Continuez à me suivre, n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, on peut en discuter comme ça. Je suis à l'écoute de toute proposition pour parler de projecteurs ou autre, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis à très vite, merci.